Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment investir en bourse avec succès dans les meilleures stratégies d'investissement pour les débutants et les plus avancés. L'investissement en bourse s'est beaucoup démocratisé ces dernières années grâce à la simplification des plateformes de trading en ligne et l'avènement des applications de trading. Il est devenu facile d'ouvrir un compte chez un courtier et de se lancer, mais il faut toutefois se renseigner et se former au marché financier. Il est vrai que le monde de la bourse peut être risqué. On peut réaliser une belle plus-value, tout comme on peut perdre beaucoup en y investissant. Beaucoup de grosses fortunes se sont constituées grâce à la bourse, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est le lieu où les transactions sont les plus risquées à cause des pertes qu'elles peuvent engendrer. Par conséquent, les marchés boursiers sont effrayants et attirants à la fois, surtout pour les personnes à faible revenu. Avec les opportunités offertes par la bourse et le faible niveau d'investissement que ce secteur requiert aujourd'hui, l'on se demande s'il est possible de réussir en bourse avec peu d'argent. Si vous avez mis un peu d'argent de côté et que vous souhaitez le placer en bourse, il faudra d'abord vous poser un certain nombre de questions. Comment s'y prendre? Quel broker choisir? Sur quel marché se lancer? Quelles stratégies adopter? Nous essaierons de notre mieux de répondre à certaines de ces questions à l'intérieur de cette vidéo. Nous vous livrerons également les meilleures stratégies afin de commencer à investir en bourse avec succès. Juste avant de continuer, laissez-nous vous présenter notre sponsor officiel pour cette vidéo, Capital.com. Vous vous êtes sûrement déjà demandé quelle plateforme choisir pour commencer à trader. Peut-être que vous voulez commencer à trader, mais vous êtes submergé par tous les choix qui s'offrent à vous. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui Capital.com. Il s'agit d'une plateforme de trading de CFD primée qui est disponible sur votre smartphone et tablette iOS et Android et qui s'exécute sur votre navigateur web préféré sur PC. Avec Capital.com, vous pouvez accéder au trading de CFD sur plus de 6000 marchés, y compris les marchés du Forex, des matières premières, des crypto-monnaies et des indices. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez également négocier des CFD sur les actions des plus grandes entreprises mondiales comme Apple et Tesla. Mais Capital.com n'est pas seulement une plateforme de trading, il vous propose plusieurs cours et guides en ligne sur la façon de commencer votre parcours dans le trading et les investissements. Si vous ne voulez pas risquer vos premières transactions, ne vous inquiétez pas, puisque Capital.com vous propose un compte démo qui a les mêmes fonctionnalités qu'un vrai. Vous pouvez donc être sûr de prendre les bonnes décisions la plupart du temps. La plateforme a des normes élevées de confidentialité et de sécurité. De plus, Capital.com organise constamment des compétitions commerciales avec des prix totaux allant jusqu'à 10 000 $, de quoi vous motiver à décupler vos performances en trading. Vous pouvez vous enregistrer à partir du lien que vous trouverez dans la description en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Découvrez maintenant les meilleures stratégies d'investissement. Le placement échelonné pour les investisseurs passifs. Le placement échelonné est une stratégie d'investissement simple mais puissante. Elle est appelée en anglais Dollar Cost Averaging. Vous le savez déjà, lorsque l'on achète un instrument, on s'expose à la volatilité du marché et au risque. Une action achetée individuellement peut s'avérer très volatile lorsque les marchés sont secoués par une mauvaise nouvelle, augmentation de la contamination du Covid-19, mauvais chiffres d'indicateurs économiques, etc. Pour mitiger le risque, le placement échelonné peut s'avérer très efficace. Au lieu d'investir un gros montant à un seul prix, vous divisez votre investissement en plusieurs parties qui seront investies à intervalles réguliers, par mois, par trimestre ou par semestre selon vos objectifs. Cette approche réduit le risque dans le cas où le marché chuterait juste après votre investissement. Le marché n'évolue pas uniquement dans un sens, mais des achats échelonnés vous permettent de maximiser vos chances d'avoir un prix d'achat moyen assez bas. Avec le placement échelonné, vous achetez l'instrument en question, quel que soit son prix. La puissance de cette stratégie d'investissement, c'est la régularité. Donc, supposons que vous investissez 200 € par mois sur une action. Donc si son prix est relativement élevé, vos 200 € vous permettront d'acheter moins d'unités. Et si son prix est relativement bas, la même somme permettra d'acheter plus d'unités. Le placement échelonné est particulièrement intéressant sur les marchés qui sont dans une tendance de fond haussière, comme les crypto-monnaies ou les indices d'actions. Par exemple, si vous investissiez 200 € dans le Bitcoin chaque mois pendant 3 ans, à partir d'il y a 3 ans, vous auriez transformé 7 200 $ en 47 350 $, soit plus 557%. La stratégie du placement échelonné permet en outre de réduire l'aspect émotionnel lié à l'investissement en bourse. En effet, vous n'investissez qu'à un petit montant à un moment donné. Elle vous évite aussi de faire des analyses de marché fastidieuses. Quelles que soient les conditions du marché, vous n'investissez qu'un petit montant de façon régulière. Apprendre des meilleurs investisseurs. La formation est toujours importante en bourse. Sans formation, vous risquez de ne pas avoir de stratégie d'investissement claire et votre succès dépendra du hasard. À long terme, il vous faudra une stratégie solide que vous appliquerez de façon méthodique pour être profitable.
Pour apprendre, tous les supports sont bons, plus particulièrement des ressources provenant d'investisseurs à succès qui ont marqué leur temps. Warren Buffett, Peter Lynch, David Einhorn, tous ces investisseurs ont fait des performances exceptionnelles sur les marchés boursiers. Ils ont aussi rendu riches beaucoup d'investisseurs ayant participé à leurs fonds. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent sur une courte période, mais pour être régulier comme ces investisseurs sur une longue période, il vous faudra de la discipline et de la patience. Tous ces investisseurs à succès ont une chose en commun, ils ont eu une approche à long terme en s'appuyant sur l'analyse fondamentale. Ils ne sont pas pressés de couper leurs gains, ils laissent leur investissement fructifier pour maximiser leur rendement. Ainsi, leur position gagnante dépasse de loin les montants qu'ils perdent sur leur position non rentable. Aujourd'hui, les développements technologiques ont permis aux investisseurs de négocier à plus court terme avec leur smartphone et leur PC grâce à l'analyse technique. Mais l'analyse fondamentale reste pertinente et il est important de maîtriser ces deux approches de trading. Combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse technique et l'analyse fondamentale sont deux approches différentes pour analyser les marchés financiers ou un instrument en particulier. Chaque méthode d'analyse permet d'anticiper le comportement du marché. Il y a des traders qui n'utilisent que l'une de ces deux méthodes pour analyser le marché, mais combiner les deux peut s'avérer très rentable. L'analyse technique. Selon les théories de l'analyse technique, le prix contient toutes les informations dont l'investisseur a besoin. Donc, en analysant le graphique de prix, on peut exploiter le maximum d'informations. Les aléas du marché se manifestent en effet sur le graphique, publication d'indicateurs économiques, facteurs géopolitiques, etc. À chaque événement, les investisseurs passent des opérations d'achat et de vente selon leurs objectifs. Cela se reflète sur les cours de différentes façons. Les chandeliers japonais permettent de déceler une panique des investisseurs ou une euphorie. Lorsque les investisseurs ne sont plus intéressés par un instrument, cela se reflète aussi sur le graphique avec une diminution drastique des volumes et un prix qui évolue de façon latérale. L'analyse technique permet aussi de déterminer les tendances de marché, haussier, baissier ou en range. Cela permet aux investisseurs de déterminer plus facilement le sens qu'ils doivent privilégier. Une autre théorie puissante de l'analyse technique est que l'histoire se répète. Ainsi, les figures graphiques qui se manifestent, triangle, épaule, tête-épaule, etc., ont tendance à se reproduire dans le futur de telle sorte que l'on peut statistiquement prédire le sens vers lequel le prix va sortir d'une configuration graphique. On pourrait donc croire que l'analyse technique est une approche de trading complète, mais c'est sans prendre en compte la pertinence de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale. Cette approche d'analyse donne plus de poids aux facteurs macroéconomiques, géopolitiques et sociaux pour prédire la direction des marchés et évaluer les instruments financiers. On peut aller plus loin pour les actions en analysant les performances financières de l'entreprise et ses projets. Cette approche est en totale contradiction avec les principes de l'analyse technique puisqu'elle prend en compte les causes des fluctuations plus que ses conséquences. L'analyse fondamentale est pertinente dans la mesure où elle repose sur des faits et données réels pour anticiper le comportement des instruments financiers. Ces déductions sont plus logiques et plus intuitives. De plus, les investisseurs qui ont connu plus de succès dans l'histoire ont utilisé l'analyse fondamentale. Mais il faut aussi prendre en compte que l'analyse technique n'était qu'à ses débuts, au moment où ils réussissaient. Combiner les deux. Les avancées technologiques en matière de plateformes de trading nous permettent aujourd'hui de combiner l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour mieux appréhender la dynamique des marchés boursiers. Sur une même plateforme de trading, on trouve généralement les indicateurs et les outils de dessin nécessaires pour mener une analyse technique. En même temps, un fil d'actualité est intégré sur la plateforme et est alimenté par les experts du courtier ou d'autres sources d'actualité. Vous pouvez ainsi conforter vos analyses techniques avec l'analyse des autres experts pour avoir des signaux de trading encore plus pertinents. Par exemple, supposons que l'action Apple est en train de faire une formation en triangle qui est une figure de congestion du prix action en analyse technique. Cette figure est en général suivie d'un breakout après lequel le cours fluctue très vite dans un sens à la hausse ou à la baisse. Vous avez repéré la figure grâce à votre analyse technique et envisagez d'acheter l'action lorsque le cours sortira du triangle à la hausse. En même temps, il se trouve qu'Apple annonce ses résultats trimestriels dans quelques jours, et cela pourrait bien être le facteur qui va entraîner le breakout. De plus, les analystes s'attendent à ce que le résultat soit bon d'après les différentes analyses fondamentales qu'ils ont menées. On en déduit que l'action pourrait monter après la publication des résultats. Ces analyses, combinées à votre analyse technique, renforcent votre point de vue et peuvent vous permettre d'anticiper le breakout à la hausse de l'action Apple. Vous aurez ainsi l'avantage par rapport aux investisseurs qui se sont uniquement basés sur l'analyse technique et attendent que le breakout se manifeste d'abord. Vous achetez en effet à un prix plus bas qu'eux. Apprendre de ses erreurs. Au cours de l'apprentissage du trading, il est normal de faire des erreurs, mais il est important de ne pas les reproduire continuellement.
Pour améliorer vos performances, il faut faire une évaluation constante de vos investissements, notamment ceux qui ne vous ont pas donné les résultats escomptés. Il est nécessaire de mettre en évidence les différentes erreurs de trading commises qui ont conduit à des circonstances défavorables. L'analyse des échecs et l'incorporation de nouvelles stratégies vous permettront de donner une nouvelle impulsion à votre portefeuille. Pour réduire le risque, les traders ont l'avantage de pouvoir pratiquer le trading. Une erreur courante chez les nouveaux traders est de ne pas pratiquer en démo et de se lancer directement en achetant des instruments financiers. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient vous surprendre: le slippage, l'effet de levier et la volatilité du marché. Un compte démo vous met dans les conditions réelles du trading en ligne, mais avec des fonds virtuels. Ainsi, vous pouvez passer des ordres et trader virtuellement sans prendre de risques. Prenez donc un peu de temps pour tester votre nouvelle plateforme de trading, passer des ordres en démo, ou si elle n'offre pas de compte démo, des petits ordres pour tester les différentes fonctionnalités afin de ne pas avoir de surprise lorsque vous passez au trading réel. Conclusion. La bourse est un choix de placement accessible à tous les profils d'investisseurs. L'ouverture de compte chez les courtiers régulés est facile et les plateformes de trading sont simplifiées pour améliorer l'expérience du trading. Il faut cependant se former avant de passer votre premier ordre de bourse. Prenez également note que le trading sur CFD est une activité risquée et peut apporter non seulement des bénéfices, mais aussi des pertes. La taille de la perte potentielle est limitée à la taille du dépôt. Les bénéfices passés ne garantissent pas les bénéfices futurs.